C'est parti là? Ah, ça a l'air d'être parti. D'accord. Bon, bah bonjour. Je m'appelle donc Alexandre Blondel. J'ai 36 ans. Je vais en avoir 37. Je suis originaire de Poitiers, à côté en tout cas. Et je suis installé à Parthenay depuis une petite dizaine d'années ouais, environ. Ça va faire 10 ans. Ça se trouve dans les Deux-Sèvres, donc c'est un petit patelin tranquille, calme, mais avec une activité culturelle assez prononcée. Un lieu assez atypique à découvrir d'ailleurs. À découvrir. Je suis danseur, avec aussi un parcours un peu plus atypique, c'est-à-dire je n'ai pas une formation de danseur contemporain. J'ai commencé par faire du cirque en fait. Je viens du cirque. J'ai commencé tout bêtement en faisant mes études. À l'époque j'étais à Rennes, donc j'étais en carrière sociale. Et avec mes potes, voilà, on a commencé à faire du jonglage, faire les cons, tout simplement. Et puis petit à petit est venue la fibre quelque part, je pense. En tout cas, l'envie d'aller pousser un peu plus loin, voilà, d'aller fouiller dans le milieu du spectacle. Après, ça s'est fait très lentement et sur plusieurs années. Parce qu'entre-temps, je suis parti en voyage, donc je suis parti plusieurs années en Amérique latine, en Amérique centrale. Voilà, d'abord comme j'étais prof en coopération. Et puis de là, c'est là en fait finalement où j'ai réellement commencé à faire du spectacle en fait, dans la rue avec un Argentin. On a monté un duo entre jonglage, acrobatie, voilà, un truc très simple. Et on a commencé à faire la rue, à faire la manche, à faire même pour une prod, parce qu'au Costa Rica à l'époque, on était les deux seuls jongleurs dans le pays, c'était en 98. Donc voilà, donc c'était assez incroyable, c'était drôle. Et puis finalement, au bout d'1 an, je suis rentré, voilà, un peu fatigué, et puis peut-être envie d'évoluer, voilà. En tout cas, envie de passer à autre chose. Et de là, j'ai commencé à m'y mettre vraiment sérieusement, même si je m'y étais déjà mis quelque peu, on va dire sérieusement, mais là vraiment j'ai commencé à essayer de me former, à rencontrer du monde, à rentrer, je suis passé un peu à Châtellerault, l'école de cirque, voilà, et puis j'ai poussé, jusqu'à monter aussi une asso avec 2 potes, Fabien et Bertrand, et puis nous on a commencé par monter une compagnie avant de faire réellement quoi que ce soit. Donc la compagnie qui s'appelait Carnaboule System et maintenant qui s'appelle Carna aujourd'hui, voilà, qu'on a créé donc en 99-2000 et voilà, on a commencé à prendre des cours, à se former, faire des stages à gauche à droite, tout en essayant de monter un spectacle. Et puis mais ça s'est fait, voilà, finalement on s'est formé petit à petit. Et puis on a persévéré et puis on s'est professionnalisé finalement. Et à l'issue de ce travail-là, en tout cas de monter une asso, une compagnie, de monter un spectacle, on avait très envie en fait on avait très envie aussi d'associer le voyage, parce qu'on était tous les trois un peu des voyageurs, quelque part, en tout cas on souhaitait ça. Et on a monté à l'époque un défi jeune, et on a été primé, on a été lauréat, en tout cas pour diverses bourses, et on a pu monter un projet d'1 an de tournée en Amérique centrale. Donc finalement, on est reparti encore 1 an, avec camion caravane qu'on a envoyé par bateau-container, et on a envoyé notre matos là-bas. Et voilà, on a bourlingué comme ça entre différents ONG. En fait,
on intervenait sur des sites déjà existants, avec des projets déjà existants, parce qu'on voulait pas arriver, faire un truc puis se barrer, voilà, que ça n'ait pas de sens. Donc on venait juste ajouter une pierre à l'édifice, c'était comme un petit bonus. Donc on a essayé de trouver des projets déjà dans des bidonvilles qui avaient un travail dans le temps, avec du lien social évidemment, un gros travail de lien social, mais surtout qu'il y avait déjà des projets qui étaient là implantés et on était juste nous là pour se rajouter. Voilà, donc ça s'est fait, ça s'était super bien passé, on a rencontré plein de gens, voilà, encore, on s'est formé, on a fini à Cuba pendant 2 mois à prendre des cours. Voilà, tout va avec un super prof d'acrobatie à l'époque qui était voilà, avec un super trampoline qu'on devait recoudre tous les jours, voilà, parce qu'à force de sauter dessus, la toile était tellement abîmée que voilà, on passait notre temps à ça. Voilà, et donc justement de fil en aiguille, on est rentré au bout d'un an et puis on a continué moi j'ai eu envie en fait d'aller voir ailleurs, un peu ailleurs en fait, justement une sorte de formation, on va dire d'essayer de tenter d'aller bosser dans des compagnies et donc j'ai passé des auditions. Et j'ai du bol, en fait, je suis rentré, parce qu'à l'époque, c'était une compagnie qui s'appelait Farido, qui existe toujours, de hip-hop. Mais ils cherchaient un profil un peu comme le mien, une sorte de. Voilà, qui savait un peu jouer un peu de zik, bouger, faire de l'accro, voilà, un peu polyvalent. Et donc j'ai auditionné et j'ai été pris. Voilà. Donc suite à ça, j'ai intégré une compagnie. Voilà, qui avait des gros soutiens en scène nationale, etc. Et c'est là où j'ai vraiment découvert le milieu culturel réellement, en tout cas français. Voilà, donc ça a commencé comme ça, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à intégrer cette compagnie, puis une autre, et puis des compagnies très différentes en fait. Je suis assez, je crois, curieux de nature. Et ouais, les opportunités ont fait que je suis allé voir du côté du théâtre, j'ai bossé pour des compagnies de théâtre, j'ai bossé pour des compagnies de théâtre gestuel, de danse hip-hop, danse contemporaine, voilà. Donc j'ai pas mal fait mon petit bonhomme de chemin en tant qu'interprète et encore aujourd'hui, hein, voilà, j'ai encore des projets en tant qu'interprète, donc je continue d'ailleurs à bosser. Pour une compagnie qui s'appelle Daroma à Clermont-Ferrand, de hip-hop, mais c'est hip-hop et contemporain, et puis une compagnie, en tout cas en ce moment de théâtre, voilà, qui est sur Niort, ensuite, et puis une compagnie qui s'appelle Adéquate, de danse contemporaine. Donc voilà. Et puis, il y a aussi, et surtout, en tout cas, notre compagnie donc, qui s'appelle aujourd'hui Karna, qui est alors nous on la détermine comme en tout cas l'identité qu'on pourrait lui donner. On a cherché longtemps pour lui donner un genre, parce que souvent on a besoin de donner des genres, et on s'est arrêté sur le terme de théâtre physique, parce que je trouvais que ça convenait assez entre l'histoire de donner du sens à ce que l'on fait, et puis l'histoire de la physicalité. Voilà, ça, je trouvais que les deux s'associaient bien, donc, puisqu'on est sur vraiment des projets transdisciplinaires qui vont, en tout cas par exemple sur le dernier gros projet qui était un quintet qui s'appelle les Brûleurs de route, nous étions à la frontière entre, on va dire danse, en tout cas mouvement dansé, de l'aérien, donc il y avait encore de la cordelisse sur scène, évidemment musique enregistrée, du texte. Voilà, qu'avait écrit Christian Caro. Et puis de la vidéo aussi sur scène. Voilà, donc c'était vraiment un projet pluridisciplinaire où les langages tentaient de se répondre les uns aux autres. En tout cas, on tentait de les confronter. Donc, moi, depuis longtemps, j'ai cette envie-là d'aller à la rencontre des différents langages et puis de différents univers. Parce que, en tout cas, la première chose, c'était pour moi qui était important, c'était de donner du sens. Même si parfois j'ai des difficultés à justement à poser des mots, comment dire, étant issu d'un parcours très corporel.
Donc parfois, même mes collègues me le reprochent, on va dire, de ne pas pouvoir parfois être suffisamment précis dans les mots. Mais en tout cas, pour moi, c'était une chose qui importait vraiment très fortement, c'était de donner du sens, ouais, ça c'est sûr. Et puis, bah, ce que je disais tout à l'heure, ouais, la dimension physique, en tout cas la dimension du mouvement, ça c'est quelque chose qui pour moi m'anime énormément. Même si là je suis coincé dans un fauteuil, c'est quelque chose d'essentiel pour moi en tout cas. C'est mon premier mode de communication. Et c'est quelque chose de très présent dans nos pièces, dans nos créations. Le mouvement est le premier instigateur et le premier, on va dire, qu'est-ce que je pourrais dire, la première porte d'entrée en tout cas pour moi, la première porte de motivation. Après, voilà, les projets sont très différents, en tout cas sur la compagnie, mais moi souvent j'ai envie de parler des choses qui nous entourent, en tout cas qui me touchent moi, voilà, très humblement, hein, je veux dire, des choses qui résonnent. Donc souvent c'est suite à des lectures, mais c'est très souvent suite à ce que j'entends, à ce qui se passe autour de nous en fait, l'actualité. Voilà, je dirais par exemple donc le précédent projet qui était... donc on a eu deux, donc il y avait un qui s'appelait Les Brûleurs de route qui était sur le thème de la clandestinité. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup, en tout cas qui me touchait beaucoup, qui me touche, voilà, sur lequel j'avais vraiment envie de me pencher et puis d'aller poser des mots et puis du son, du corps, voilà, tenter de le questionner, en tout cas c'était ça quoi. Et puis aujourd'hui, justement étant dans ce lieu magnifique, on est venu justement il y a maintenant 2 mois environ, avec toute l'équipe, avec Christian, l'auteur, qui est en tout cas, c'est une équipe avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, donc c'est des gens assez fidèles, et puis j'aime cette idée de fidélité, et puis de pouvoir vraiment approfondir la relation avec les gens avec qui je travaille. Donc il y a donc Christian, il y avait Sébastien Godrono qui est un super vidéaste que j'aime beaucoup aussi, et puis Fabien, donc mon compère depuis 15 ans, Fabien Casso. Donc on était tous les 4, on est venus là en résidence pendant une semaine à triturer, discuter d'un thème. Et puis là, en tout cas, moi j'avais souhaité qu'on aborde la notion du travail. Voilà. Dernièrement, je trouve quelque chose que j'ai envie d'aller parler, de questionner. Et puis, en ces temps difficiles, je sens que voilà, c'est un thème important. Et puis comment on se confronte au travail et au non-travail, justement aussi. Donc, j'avais envie aussi d'aller fouiller de ce côté-là. Et donc, notre point de départ sera Pôle emploi. En fait. Voilà, ça, c'est un point de départ. Après, évidemment, on va aller certainement en voir ailleurs, mais pour l'instant, ça, c'est un endroit qu'on avait envie d'aller visiter. Et donc, par ce biais-là, on a tenté, en tout cas, puis c'est pas fini. On a fait des entretiens de type sociologique. Je dis bien de type parce que je bosse avec un sociologue là-dessus. En tout cas, un sociologue m'a aidé à mettre en place les entretiens. Et donc on est allé rencontrer des conseillers chez Pôle emploi, voilà, justement comme là, ce qui m'arrive, je parle de moi, là c'était la même chose, sauf que cette fois-ci c'était eux qui parlaient d'eux et puis de leur relation à leur travail en fait. C'est comme ce que je fais justement, c'est un peu le même parallèle, mais c'est pas du tout le même contexte. Donc voilà. Et c'était super intéressant, voilà, de rencontrer de belles personnes. C'était un peu plus
plus de relations. C'était plus de questions-réponses. Là, je suis un peu en monologue, mais c'était très intéressant, ouais, pour les rencontres. Puis surtout le fait de se plonger dans un univers que quelque part on connaît, parce que je suis intermittent du spectacle, donc en tout cas c'est un endroit sur lequel j'y suis allé à plusieurs reprises, et puis j'y vais encore. Donc bien que le fait que tout se fasse à distance aujourd'hui fait que j'y vais beaucoup moins. Donc j'y suis beaucoup moins confronté, donc juste on y va une fois par an pour déposer notre dossier, et puis voilà. Mais c'est un endroit, voilà, en tout cas un carrefour, voilà, un endroit, voilà, on sent qu'il y a vraiment un lieu de tension, un lieu de vie, quoi, voilà, mais il se joue plein de choses à cet endroit-là, quoi. Et donc on va les fouiller là, on va aller faire de la recherche un peu fondamentale sur cet endroit pour essayer de triturer, de comprendre un peu mieux, en fait. C'est simplement ça, comprendre, et puis après de créer forcément notre travail est avant tout de donner quelque chose de poétique, mais moi j'aime bien travailler, aller triturer quand même le sens pour en sortir une certaine poésie. Donc c'est un peu l'enjeu, donc on verra. Donc le corps va certainement, mais en tout cas sera là pour... mais à la différence des autres projets, là on va resserrer. On va tenter de trouver plus de relations encore entre la parole et le geste, voilà, que ce soit quasiment indissociable. Après, ça c'est une tentative, encore une fois, je ne sais pas si on va y parvenir, si le geste chorégraphique va pouvoir répondre dans une certaine mesure à une parole d'un auteur. Voilà, donc ça va être... ça c'est l'hypothèse. Après on a je pense qu'on a plein de suppositions, mais voilà. On a du temps de travail pour ça, du temps de résidence, pour chercher, pour se questionner, pour douter surtout, parce que je crois que on doute beaucoup dans ces moments-là. Et c'est des grands moments des grands moments de plaisir. J'aime bien, je crois que c'est ce que je préfère dans la création, c'est chercher en fait. Parce qu'on trouve rarement, et je crois qu'on trouve jamais vraiment. Mais chercher, ça, je trouve que c'est fondamental. Voilà. Pour moi, ce serait si je devais résumer mon travail, ouais. Ma démarche en tout cas, c'est la recherche, quoi. Voilà. Avant tout. Voilà. En tout cas, je dirais ça. Bon, je crois que j'ai dit à peu près. Mais voilà. En tout cas, il y aurait plein d'autres choses à dire, certainement. Je pourrais parler de la maison du comédien qui est très chargée, qui est un lieu très chargé, où j'ai eu quelque peu froid parfois. Et finalement, comme on était là en mars, c'est drôle, parce que là je regarde l'extérieur, j'aime bien regarder l'extérieur, mais je suis quelqu'un malgré tout, j'aime beaucoup les intérieurs, parce que justement la semaine, je crois que je suis quasiment pas sorti, j'ai dû rester quasiment la semaine à l'intérieur. Bon, de par le froid, mais j'étais bien. Voilà. Merci Jay.